Voilà, bonjour à tous. Alors petite vidéo d'urgence, hein, voilà. Donc je viens de me choper une sciatalgie suite à un accident de tennis. Donc je suis actuellement au 4e jour de jeûne sec, hein, voilà. Donc j'ai un petit peu de la bouche sèche. Il y a un petit peu de fatigue, hein, forcément au 4e jour. J'ai déjà perdu 5 kilos hein, en 4 jours, hein, donc ça va assez vite. J'ai démarré à 89. 89 et je suis à 83, 83, donc j'ai déjà bien séché, hein, donc ça me malgré moi, malgré ce petit accident, j'ai tout de suite utilisé le jeûne sec parce que je sais que c'est le meilleur anti-inflammatoire. Donc sciatalgie, on a un pincement au niveau du disque intervertébral L5, pour moi c'est L5 S1, et puis ça comprime le nerf sciatique, ce nerf part de cette vertèbre là et puis finit jusque sous le pied. Donc j'ai une douleur hyper aiguë depuis samedi, ce qui fait que je ne pouvais plus quasiment marcher. Je suis au 4e jour de jeûne sec, la douleur elle est quasiment, je ne veux pas dire qu'elle est plus là, il y a encore un petit peu, j'ai encore une difficulté à la marche, mais c'est le jour et la nuit par rapport à ce week-end où je ne pouvais quasiment plus marcher du tout, hein. J'étais avec une douleur aiguë. Et normalement, d'après l'ostéo, il m'a dit ça peut durer 3 semaines, voire plus, chez certaines personnes. Et là, après 4 jours de jeûne sec, la douleur, elle est quasiment supprimée. Il me disait, oh, il faut prendre des anti-inflammatoires. Je n'ai jamais pris ça. Voilà. Donc, je vais vous donner quelques clés si jamais ça vous arrive. Hein. Donc, vous faites un faux mouvement. Moi, c'est ce que j'ai été chercher des balles trop. Voilà, je suis au milieu de la cinquantaine. Hein, mais non, donc j'ai plus 20 ans. Je me rends compte que voilà, je ne peux plus faire comme avant. Je me rends plus compte. Voilà. Donc j'ai cette sciatique qui a démarré là. Alors bien sûr j'ai un passé cycliste, j'ai forcé beaucoup de chutes à vélo, des vélos de descente. Voilà, les lombaires ont ramassé, donc j'ai quand même une fragilité sur ça. Mais n'empêche que la stratégie jeûne sec combiné à miltathérapie, hein, donc c'est des fréquences anti-inflammatoires, précises, antalgiques, où je suis allé tous les jours, j'ai fait de l'hypothermie, les huiles essentielles, dans un premier temps, puis après j'ai dit bon maintenant j'ai fait le premier pas, maintenant on y va, jeûne sec, et puis on va créer cet effet anti-inflammatoire puissant. Donc j'ai fait un petit article qui se retrouve sur la rubrique foire aux questions, comment on maîtrise l'inflammation. Donc je parle de toute la physiologie du jeûne sec. J'ai pondu cet article là. De toute façon, là je peux plus trop travailler. Là je suis un peu en repos et vraiment j'avais cette douleur aiguë. J'ai jamais vécu ça. Catastrophe. Hein, donc vous pouvez plus marcher du tout. Vous avez ce nerf enflammé. Voilà. Il n'y a rien de mieux que d'expérimenter. Voilà. Donc on voit bien que les gens qui auraient ça, ils iraient à l'hôpital, anti-inflammatoire, machin truc, ils en ont pour des mois quoi. Puis encore. C'est pas sûr. Après, j'ai eu un bon ostéo aussi qui a bien pu comprendre, qui a essayé de libérer, décomprimer. Voilà, ça fait aussi, hein, c'est pas tout le jeûne sec qui fait tout. J'entends, là il m'a dit vous avez une inflammation massive. Voilà, je savais de toute façon, je suis arrivé chez lui, j'étais déjà en jeûne sec. Et puis après, faut laisser faire le corps, se reposer. Et puis là je suis au 4e jour, je sais pas jusqu'où ça va aller, mais la douleur elle est quasiment finie, terminée. Donc là vous avez quand même un moyen, si les hôpitaux et les médecins connaissaient ces mécanismes, et puis que les gens savaient gérer eux-mêmes, mais vous désengorgez tous les hôpitaux, les médecins, les gens savent se gérer leur santé eux-mêmes. Voilà. Après, voilà, il faut avoir quelques outils en plus, mais rien que le jeûne sec, un traitement ostéo, vous avez déjà une arme qui est puissante. Voilà. Après, si vous additionnez de la miltathérapie, j'en ai fait beaucoup. Hein. J'ai envoyé, il y a un laser, vous voyez ici, il y a des fréquences qui se diffusent. Je suis allé à fond pour maîtriser l'inflammation sur le nerf, sur la partie initiale où il y a le pincement du nerf. Et puis à fond avec ça, et puis voilà. Donc voilà, ce petit papier était pondu, donc je vais pas forcément lire ça comme ça, mais en gros, pour faire simple, vous avez un premier message, bien sûr le jeûne sec crée une légère inflammation, vous avez une accélération de l'IL6 qui donne dans les premières 24 heures une information d'un message. Le jeûne sec va dire voilà, il y a un stress, et puis le stress va monter légèrement le cortisol, va monter légèrement l'inflammation dans les 24 heures. Puis après, on a une réponse. Donc l'idée, c'est d'obtenir la réponse. Donc les pompiers arrivent. Voilà. Donc bien sûr, là, vous avez un double stress que vous mettez parce que vous avez aussi l'inflammation
du nerf qui vous crée aussi une inflammation, et puis le jeûne sec en plus, donc vous avez deux messages qui arrivent, et puis maintenant le corps il faut travailler, hein, voilà, il faut répondre à ça. Donc la réponse c'est l'activation des macrophages, voilà, qui vont nettoyer les tissus, et vous avez la phagocytose par les autophagosomes qui vont aller donner aux lysosomes tous les débris inflammatoires, les protéines mal repliées, tout ce qui est issu de l'inflammation, hein. Donc il y a aussi un stress oxydatif qui est énorme, qui est donné voilà, lors d'une inflammation. Et puis le jeûne sec, vous réduisez ce stress oxydatif de manière importante, et vous avez ce mécanisme-là. Voilà, donc vous avez ces débris inflammatoires qui s'accumulent. Et puis le jeûne sec va aller maîtriser cette inflammation par le mécanisme. Donc j'ai détaillé, vous pouvez lire ces 2 pages d'explication, voilà, où je me suis pensé sur le sujet. Vous avez les protéines, les cytokines plutôt anti-inflammatoires qui entrent en jeu après environ 36 heures, hein. Donc c'est IL-10 et puis le TGF-8, Transforming Growth Factor plutôt bêta, pour maintenir un équilibre et de réduction d'inflammation de manière générale. Voilà. Donc après c'est surtout l'autophagie qui va nettoyer, recycler. Donc pour moi l'autophagie va recycler tout ce qui est débris dysfonctionnels. Donc quand vous avez voilà, une inflammation qui monte, vous avez l'autophagie forcément qui va aller capter, recycler tous ces débris dysfonctionnels, inflammatoires, etc. Voilà. Et puis après, c'est surtout une accélération des déchets, hein. Donc comme il n'y a plus trop de liquides qui sont donnés, hein, j'ai plus d'eau depuis 4 jours, donc ça va aller puiser dans l'élimination des déchets. Le manque d'eau voilà, va créer ce stress hydrique qui pousse le corps à maximiser l'élimination des déchets, hein. Donc quand on va puiser dans l'eau intracellulaire, et puis après on a cette accélération des toxines et débris inflammatoires pour préserver cet équilibre d'homéostasie intérieure. Voilà. Donc réduction des radicaux libres, ça j'en ai parlé, donc qui va faire baisser l'inflammation. Après on a un autre mécanisme, c'est l'insuline. Du moment où vous apportez plus de nourriture, votre insuline chute. Et du moment qu'on a de l'insuline qui chute, qui est à 0, et forcément vous avez un processus inflammatoire qui chute aussi, entraînant une baisse des cytokines pro-inflammatoires, hein. Donc on a les anti-inflammatoires qui sont sécrétés, donc on va lutter voilà, contre cette inflammation de manière générale par plusieurs mécanismes. On a l'IGF-1 qui est aussi réduit. L'IGF-1 baisse, cela permet aussi d'activer encore plus l'autophagie, hein, du moment que l'IGF-1, insuline growth factor, l'insuline c'est l'hormone du sucre, hein. Voilà, quand vous prenez du sucre, votre insuline elle monte, et vous créez une légère inflammation. C'est pour ça que voilà, maintenant il y a tous ces régimes à la mode keto. Le but c'est de réduire l'inflammation du corps. Il faut pas de sucre, le sucre fait grossir, fait de l'inflammation, etc. Voilà, donc on est vraiment là dans cette zéro. Alors là, j'ai des corps cétoniques au max, bien plus que quelqu'un qui est en régime cétogène, parce que c'est un flash, ce qu'on en voit, il y a une restriction stricte, donc le taux d'insuline chute drastiquement, et puis vous avez ces cytokines pro-inflammatoires qui sont vraiment de manière sécrétée très importante sur le corps. Et puis voilà, donc lipolyse et cétogénèse, voilà, donc on a la bêta-hydroxybutyrate. Donc les corps cétoniques sont aussi hyper désinflammants, j'entends. Quand vous avez beaucoup de corps cétoniques, c'est très voilà, c'est non seulement boutant du BDF, hein, du cerveau. Bon, là, 4 jours, je sens que je suis un petit peu pas à l'esprit hyper clair, hein, bien que j'ai quand même dormi cette nuit, allez, 4-5 heures.
Après, je suis tellement habitué à faire du jeûne sec que j'en fais chaque année, donc préventivement. Et puis là, ben, quand j'ai des accidents, comme ce qui m'arrive là, j'ai eu un hiver où j'ai eu la grippe, j'ai fait tout de suite 3-4 jours, j'avais fait. Et ben là, c'est pareil, je vais faire, je ne sais pas combien de jours je vais faire, là, je vais en tout cas faire 5 jours, je pense, pour m'occuper de cette urgence. C'est une urgence, hein, donc là, j'ai plus le choix. Donc il faut traiter. Il y a une inflammation, donc le meilleur moyen c'est de couper les vis, sinon vous avez une douleur qui part pas, quoi, ou qui dure 3 semaines, 4 semaines. Donc ça, j'en veux pas. Donc je veux pouvoir être sur pied rapidement et pouvoir remarcher normalement rapidement. Voilà. Donc la lipolyse, ben voilà, est activée. Donc l'élimination du gras, ben, c'est toujours bien. On a toujours un petit peu de graisse viscérale quelque part. Cette graisse qu'on a dans le corps, elle est jamais bien en fait. Donc c'est toujours bien de créer un peu d'autophagie pour aller nettoyer tout ce qu'il y a dans ces cellules graisseuses qui contiennent beaucoup de cochonneries. Donc ça fait toujours du bien d'enlever un peu de graisse dans le corps. Qui est un substrat inflammatoire. Du moment où vous avez de la graisse dans le corps, c'est de l'inflammation qui est là. Voilà. Donc voilà, et puis vous avez aussi NF-kappa B, j'en ai pas parlé, qui est le nerf de la guerre de l'inflammation. Le jeûne sec va maîtriser l'NF-kappa B, et puis on a une protection, je l'ai dit, sur le BDNF, sur tout ce qui est neuronal, action. Si vous avez une inflammation du cerveau, hein, bah, le jeûne sec c'est très bien, ça va calmer une inflammation cérébrale, hein, voilà. Donc cette inflammation, voilà. Bah, je résume: phase initiale, libération des cytokines pro-inflammatoires pour mobiliser les cellules immunitaires, hein, donc il y a tout ce travail immunitaire qui entre en jeu. Autophagie, activation des cellules nettoyeuses cellulaires, élimination des débris et des tissus endommagés dus à l'inflammation. Donc le jeûne sec va vraiment désenflammer tout de suite, et enlever ce qui est enflammé, et les résidus de l'inflammation vont être éliminés par autophagie. Et puis après ça part sur les émonctoires, les 5 émonctoires où voilà, bon, j'urine. Ceux qui font du jeûne sec savent bien qu'ils continuent bien à uriner et qu'il y a une accélération des déchets, des toxines. Les urines sont foncées pendant le jeûne sec. Bah, il y a des phases, etc. On ne va pas détailler ça. Baisse de l'inflammation chronique, réduction des cytokines pro-inflammatoires après la phase de nettoyage, hein, voilà. Élimination des déchets, maximisation de l'élimination des déchets pour préserver l'équilibre hydrique et cellulaire, hein, voilà. Donc on a l'eau métabolique qui est créée dans le jeûne sec, hein, tout le monde le sait, dû à la libération des graisses. Baisse de l'insuline et de l'IGF-1, hein, voilà, donc réduction de l'inflammation associée aux effets de croissance cellulaire, production des corps cétoniques avec un effet anti-inflammatoire des cétones, modulant les réponses immunitaires et protégeant toutes les cellules. Voilà, donc vous avez tout dans cet article. Vous pouvez vraiment lire tous les détails qui expliquent voilà, physiologiquement comment le jeûne sec maîtrise une inflammation. Donc pour moi c'est miraculeux d'avoir ces connaissances. Donc ces connaissances, elles doivent être diffusées, mais non, au monde entier. Voilà, vous êtes une petite communauté, mais le jeûne sec devrait être diffusé à l'échelle mondiale en amenant le Mpox en Afrique, au Congo. Il y a des gens qui meurent d'une infection virale. S'ils connaissaient le jeûne sec, les médecins, s'ils encadraient ça, mais vous avez une maîtrise d'un virus comme ce Mpox qui est de issu de, je crois que c'est vers l'huile des singes, je crois, c'est viral, et si les gens connaissaient le jeûne sec, vous pouvez sauver des gens entiers. Il faut justement maîtriser, avoir des médecins qui connaissent, qui faut être là, surveiller les patients, et puis attendre qu'ils répondent bien, parce que vous avez un effet anti-infectieux ultra efficace, ultra puissant. Vous voyez, là j'ai parlé de l'inflammation, c'est un sujet, hein, du jeûne sec, mais vous avez tous les autres sujets. On pourrait détailler sur une maladie auto-immune, un cancer, une infection, ce que vous voulez. Vous avez des réponses à plus de 90% sur toutes les pathologies. Le jeûne sec répondrait ça. Donc là, c'était pour vous montrer, ben voilà, il m'est arrivé un problème personnel, je pratique le jeûne sec, hein. Moi, je suis quelqu'un qui suit des patients au jeûne sec, bien sûr, mais je le fais moi-même en préventif et je l'utilise comme un outil thérapeutique dans l'urgence précisément. Et là, je peux vraiment dire... ben, je l'amenais pas large ce week-end, samedi, je ne pouvais plus marcher du tout, hein. J'avais une douleur
c'était presque 9 sur 10, sur une échelle de 10, j'avais une douleur à 9, et ça n'arrêtait pas, hein. C'est jour et nuit, je ne pouvais plus dormir, hein. Et puissant. Aujourd'hui, jour numéro 4 de jeûne sec, j'ai plus de douleur. Alors que pas le médecin, l'ostéopathe m'a dit ça peut avoir une douleur aiguë pendant 3 semaines, il faut absolument les anti-inflammatoires, vous ne pouvez pas tenir le coup. J'ai dit non, j'ai pas besoin. Voilà. Après, je pense qu'aussi Milta, les glaçons froids j'ai mis aussi, les huiles essentielles j'ai mis au tout début aussi, et puis voilà, je pense que tout ça a fait aussi, hein, peut-être pas que le jeûne sec, le traitement ostéopathique a fait quelque chose, mais voilà, enfin bref. Sciatalgie, si quelqu'un a ça, il sait quoi faire, voilà, c'est le jeûne sec en priorité, et puis on attend que ça passe. Là c'est une urgence, on est chez soi, on n'a pas le choix, hein, on ne peut pas partir dans un lieu de cure, c'est pas la même démarche, voilà. Donc voilà, petite vidéo, et puis voilà, les livres sont bien partis, le livre anglais, il est disponible depuis 1 mois, plus de 400 pages, tout est détaillé sur le jeûne sec, énormément d'infos, c'est la suite du premier livre, et puis il y a plus de 20 commentaires déjà sur le site, les gens sont, il a récolté 5 étoiles, hein, donc j'ai un ratio là sur le Amazon, excellent, et puis donc il est très bien parti, il y a eu énormément de ventes sur les États-Unis, enfin partout en Inde, j'ai beaucoup de gens en Inde qui s'intéressent au jeûne sec, et puis voilà, donc il est très bien parti. Alors je pense que la version française devrait très bien partir aussi, elle sera pas avant le mois de janvier, j'ai pas les détails, mais ça sera entre le 1er et le 30 janvier, je sais pas quand. Et puis voilà, les nouvelles sont qu'on démarre nos cures l'année prochaine, ça reprend avec au mois d'avril, et puis là c'est la pause hivernale. Et puis moi je vous dis à bientôt. Voilà, je ne suis pas forcément en pleine forme aujourd'hui, hein, 4e jour du jeûne sec, voilà, on a un peu, voilà, donc j'ai peut-être pas parlé de manière parfaite, mais voilà, au moins cette vidéo l'est fait un peu dans l'urgence, on est dans le live du jeûne sec, et puis je sais pas jusqu'où je vais aller, je vais en tout cas passer encore cette nuit, et puis ça me fera 5 jours, et puis voilà, on verra la suite. Ce qui compte, c'est que j'ai un calme de cette douleur, et puis que je puisse reprendre une activité rapidement. Voilà, c'était tout, bye bye.